Merci pour votre présence. Merci d'avancer un petit peu. Je vais commencer ce discours de vœux. Monsieur le sénateur de Haute-Saône, Madame la députée suppléante représentant Monsieur le député du Doubs, Madame la présidente de région Franche-Comté, Monsieur le maire de la ville de Besançon, président de la CAGB, Monsieur le représentant du président du Pays de Montbéliard, agglomération, Monsieur le président du Conseil économique, social, environnemental de Franche-Comté, Madame la consul honoraire d'Espagne, Madame et Messieurs les anciens présidents de l'Université de Franche-Comté, et je remercie tout particulièrement Madame Louisette Oitana de sa présence, Monsieur le président de l'Université de Bourgogne, cher Alain, Monsieur le directeur du TBM, cher Pascal, Monsieur le directeur de l'ENSEM, cher Bernard, Monsieur le recteur de l'Université de Louvain, Monsieur le responsable des études francophones de l'University of South Australia, qui est ici avec nous ce soir, Monsieur le représentant du CNRS, Monsieur le directeur de la SAT Grand Est, Monsieur le directeur général du CHRU de Besançon, Monsieur le président de la CME, Monsieur le président du tribunal administratif, Monsieur le colonel représentant le général de la Perle, commandant de la 7e brigade blindée, Monsieur le général de division commandant de l'EMF1, Monsieur le représentant du colonel directeur départemental du service d'incendie et de secours du Doubs, Monsieur le commissaire divisionnaire, direction régionale de la sécurité intérieure de Franche-Comté, et Monsieur le commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique du Doubs, chers partenaires du rectorat, du CRUS, de l'ISBA, de l'IRTS, de l'ARIAT, de la Vallée d'énergie, du pôle du véhicule du futur, de Numérica, de la technologie Thémis Innovation, de la CCI, du MEDEF Franche-Comté, de la direction des finances publiques, de la Banque de France, de la Caisse des dépôts, de la DRAF, du Musée des Beaux-Arts, de la DRDI, du Conservatoire botanique national de Franche-Comté, du CFA-SUP, du CERCOP et de l'AFDU. Chers présidents des associations d'étudiants, chers étudiants de l'Université de Franche-Comté, et je salue tout particulièrement les étudiants des bourses Victor Hugo venus d'Amérique latine. Chers collègues, enseignants-chercheurs, enseignants, personnels, BIATS, mesdames et messieurs. Les événements barbares, immondes et ignominieux de ce début 2015 nous interrogent sur l'angoissante trajectoire que semble suivre notre monde. Trajectoire fondée sur les certitudes dogmatiques qu'il est interdit de discuter par l'usurpation religieuse et l'inculture grandissante dans une société normative dominée principalement par la technicité aux dépens des humanités. Réseaux sociaux, sites de visionnage vidéo, virus et piratage informatique, pesticides, OGM, au détriment de pensée, sociologie, philosophie, art, poésie, éducation. L'école et l'université étant un défi majeur à relever dans cette lutte pour la démocratie, la liberté d'expression, la créativité et le dialogue. Camus disait dans La Chute, « Nous avons remplacé le dialogue par le communiqué ». L'éducation et la culture sont les remparts contre le fanatisme et le dogmatisme. Hannah Arendt disait « C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. » Nous devons cultiver la pensée critique. Nous devons veiller à ce que les finalités ne soient pas oubliées au profit des moyens, comme le disait Simone Veil. Sinon, nous deviendrons une société ressemblant à une société de fourmis. Je vous invite à lire en particulier les ouvrages de Roland Gori à ce sujet.
Je rends hommage aux victimes du 7 janvier 2015, citoyens, journalistes, caricaturistes, universitaires. Je rends hommage à ces citoyens exemplaires qui sont morts pour notre modèle de société, où c'est la liberté d'expression qui est sacrée. Une citation apocryphe prêtée à Voltaire dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » Mais quelle journée vécue le 11 janvier? Plus de 4 millions de personnes partout en France ont marché pour la tolérance et la fraternité, pour la liberté de penser, contre l'extrémisme et l'intimidation. Et combien d'autres, dans combien de pays, combien de continents? L'humanité, la dignité et l'espoir ont jailli le 11 janvier à travers les ténèbres et les abîmes de l'horreur. Cette merveilleuse journée ne doit pas nous détourner de notre objectif éducatif à long terme, ni nous faire oublier ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde. Les extrémistes ne manqueront pas d'instrumentaliser cette barbarie pour en commettre d'autres. L'hydre extrémiste sévit au Moyen-Orient et en Afrique. Au Nigeria, on tue, on pille et on brûle impunément des villages entiers. Plus de 2000 morts en 2 jours, plus de 13 000 morts depuis 2009. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux, disait Benjamin Franklin. L'enjeu est de taille et le travail est de longue haleine. Moi, Français d'origine étrangère, pur résultat de l'éducation, élevé jusqu'à l'âge de 24 ans dans un pays musulman. Je n'ai pas choisi la France comme patrie de cœur pour vivre cette terreur. J'ai choisi la France pour ses lumières. De Spinoza et Newton à Thomas Jefferson, en passant par Diderot, d'Alembert, Voltaire, Emmanuel Kant. J'ai choisi la France pour Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, Foucault. J'ai choisi la France pour Apollinaire, Braque, Picasso et les autres. La double culture devrait être une richesse. La mienne ne souffre d'aucun conflit, d'aucune rupture. Un fil continu, incassable, et des passerelles indestructibles me lient à ces grands penseurs et artistes, mais également à des philosophes arabes ou perses, comme Al-Farabi, Ibn Rushd, Avicenne ou Ibn Sina, Al-Kindi, Ibn Khaldoun, Al-Razi, ou des poètes comme Omar al-Khayyam, Abou Nouas, Mahmoud Darwish ou Adonis, encore vivant. Ma double culture me lie à mes parents et grands-parents marocains et à mes enfants français. Aucune contradiction, aucun conflit intellectuel, bien au contraire, un réconfort et un bien-être spirituel. Alors je dis aux intégristes d'arrêter d'usurper nos cultures, arrêtez d'usurper les religions. Ne parlez pas au nom des croyants qui ne demandent qu'à vivre en paix et dans le respect d'autrui. Espérons que l'année 2015 sera l'année d'une prise de conscience de la lutte contre le fanatisme et l'extrémisme de tous bords. Il faut que nous nous rendions compte que la lutte contre le fanatisme et l'extrémisme est la première condition pour un monde meilleur. Difficile pour moi de faire la transition, mais la coutume des vœux l'exige. Je vais maintenant vous présenter
une brève rétrospective de l'année écoulée, ainsi que les perspectives 2015 de l'Université de Franche-Comté. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude aux membres de mon équipe, toutes et tous, femmes et hommes, de grande valeur, ne comptant jamais leur temps pour servir au mieux l'université. Sans elles, sans eux, sans leur dévouement pour servir le service public, aucun progrès ne pourrait se réaliser. Sophie, Charles, Christophe, Lamine, Estelle, Serge, Didier, Laurence, Philippe, Stéphane, Fabrice, Anne-Emmanuel, Thibault, Frédéric, Jean-Luc, merci à vous. Il ne s'agit pas pour moi de dresser un bilan, mais de rappeler quelques faits marquants. Je prie les acteurs de l'université, responsables des formations, directeurs de laboratoire, responsables de composantes, BIATS et étudiants, d'être indulgents. Je ne pourrais mentionner toutes les actions importantes sans risque de vous ennuyer. Mais sachez qu'il ne s'agira nullement d'un oubli de ma part. Permettez-moi tout d'abord de me réjouir de l'aboutissement d'un objectif ancien de presque 10 ans, celui de l'union des établissements d'enseignement supérieur et de recherche des deux territoires bourguignons et franc-comtois, afin de leur donner force et visibilité. Des présidents visionnaires ont montré la voie. Merci à Françoise Bévalo, merci à Jean-Claude Fortier. La loi du 22 juillet 2013 nous a offert le cadre. Nous l'avons saisi, nous l'avons réalisé avec nos partenaires, l'Université de Bourgogne, AgroSup Dijon, l'ENSEM, l'UTBM et l'ESC Dijon. 2014 a vu la finalisation des statuts de la commune UBFC. Le décret de création de UBFC paraîtra d'ici 1 ou 2 semaines. L'Université de Bourgogne-Franche-Comté est un cap. L'Université de Bourgogne-Franche-Comté est l'avenir de l'enseignement supérieur à la recherche sur les territoires franc-comtois et bourguignons. UBFC a pour ambition de coordonner et d'impulser les activités de recherche, de formation et d'innovation afin de faire de la future grande région une région visible et avec laquelle il faut compter au niveau national, européen et international. Faisons alors tout pour la renforcer, la grandir, lui donner du poids. Cette année a également vu s'achever les préparations de notre réponse au projet ISIT, vous savez, le projet Initiative d'Excellence, lié au territoire. Le pré-dossier sera déposé dans les temps, c'est-à-dire au plus tard le 21 janvier. L'ISIT est porté par un consortium de 15 partenaires. UFC, permettez-moi d'utiliser les sigles, UB, ENSAM, AgroSup Dijon, UTBM, ENSEM, ESC Dijon, INRA, INSERM, CHRU de Besançon, CHRU de Dijon, le Centre Georges-François Leclerc, l'EFS, le Pôle nucléaire de Bourgogne, le CNRS via ses équipes. En cas de réussite, l'ISIT sera porté par l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. L'ISIT est articulé autour de 3 axes principaux, représentant des défis sociétaux et permettant à toutes les disciplines d'y participer en répondant à des appels à projets internes à notre ISIT. Les liens entre formation, recherche et innovation constituent une pierre angulaire de notre projet. L'ISIT sera la locomotive de la recherche, la formation et l'innovation. Je tiens à remercier tous les acteurs, responsables d'établissements, chercheurs, enseignants-chercheurs, BIATS, pour le montage de ce projet. Concernant les affaires budgétaires, le compte financier de l'université a été adopté le 25 mars 2014, sans réserve, pour la 4e année consécutive. L'Université de Franche-Comté n'a pas eu de problème de masse salariale. Le budget est équilibré. Malgré la crise, l'année écoulée
a donc été une bonne année du point de vue budgétaire. Je tiens à rendre hommage aux services administratifs de notre université, services pilotage, services financiers, services comptables, services ressources humaines, pour avoir excellemment aidé à la prise de décisions politiques et à son application. Et d'autre part, je rends hommage aux directeurs de composantes et directeurs de laboratoires pour leur mobilisation, leur soutien et pour la qualité des échanges lors du dialogue budgétaire. Nous avons ensemble fait preuve de responsabilité, d'anticipation, de méthode pour préserver un service public de qualité au bénéfice des étudiants, des personnels administratifs, des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Cette année a vu également une accélération importante de la politique internationale de l'Université de Franche-Comté. Les actions menées ont été nombreuses. La politique depuis cette année est claire. Elle consiste à conjuguer la notoriété internationale du CLA, Centre de linguistique appliquée, aux programmes internationaux des composantes et des laboratoires. J'ai pu mesurer moi-même et à plusieurs reprises l'efficacité de cette approche en me rendant par exemple à Kuala Lumpur dans le cadre de la formation des futurs enseignants malaisiens de français. Cette politique a pour conséquence une nouvelle organisation du travail qui se manifeste par une direction commune de la composante CLA et la direction des relations internationales. Merci à l'équipe de direction du Centre de linguistique appliquée et aux membres de la direction des relations internationales pour leur dévouement et leur efficacité. Sans entrer dans le détail et sans être exhaustif, je vous énumère pêle-mêle quelques actions menées dans ce domaine. Concernant les dispositifs de mobilité, les bourses Victor Hugo au profit de l'Amérique latine, dispositif unique en Franche-Comté, mené grâce à la collaboration active de la région et de la ville de Besançon, connaît un franc succès. Le programme Sciences sans frontières avec le Brésil est également une belle réussite. L'Université de Franche-Comté est parmi les universités de France les plus actives en rapport du nombre de boursiers brésiliens accueillis relativement à sa taille. Le programme Erasmus+ a constitué un des gros chantiers pour la direction des relations internationales avec la validation de la charte Erasmus 2014-2020 déposée par l'Université de Franche-Comté. L'UFC dispose par ailleurs de quelques 123 accords universitaires en vigueur, dont 41 avec l'Afrique, 21 avec l'Amérique du Nord, 19 avec l'Amérique du Sud, 32 avec l'Asie et 24 avec l'Europe, et bientôt avec l'Australie. Au CLA, plusieurs gros appels d'offres européens ont été remportés, tels que le programme Interplus, dont l'objectif est de valoriser le plurilinguisme et l'interculturalité en contexte éducatif européen. Il y a eu également le Master international de l'ISIFC, qui a donné lieu à un accord signé entre l'Université de Franche-Comté et l'Université kazakho-russe de médecine à Almaty lors de la visite du président de la République de décembre 2014. Sans oublier le lancement en octobre 2014 du Master Écologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques à l'Université Kinshasa, en partenariat avec Kroll Environnement, programme qui offre des perspectives très intéressantes en termes de politique de santé publique en Afrique et au-delà. Concernant les futurs projets 2015, ils sont nombreux. Je voudrais juste citer la politique du renforcement du français langue étrangère, avec par exemple un projet de master conjoint en FLE, le français langue étrangère, Université de Franche-Comté, Université de Louisiane et Université de l'Utah, pour la formation des profs de français en Amérique du Nord. Il s'agit là du premier master conjoint
Sur un autre plan, sur le plan des arts, de la culture et des sciences, la rénovation du gymnase, espace culturel, en partenariat avec le Conseil général du Doubs, et son ouverture en janvier avec une nouvelle programmation axée sur une réflexion sur le mode de la société, témoignent de la vitalité du service Sciences, Arts et Culture. Demain, vendredi 16 janvier, aura lieu l'inauguration de l'exposition Mutation mise en forme en partenariat avec le Centre régional d'art contemporain. La participation également de l'UFC à l'année internationale de la lumière, grâce à la présence de John Dudley, qui a porté cette idée jusqu'à New York, au siège de l'ONU, et qui maintenant orchestre son lancement au siège de l'UNESCO la semaine prochaine, le 19 et 20 janvier. Et grâce au soutien de la région Franche-Comté, de la ville de Besançon et du Grand Besançon au programme régional Luxe. Celui-ci, porté par l'UFC, implique une quarantaine de partenaires régionaux. Concernant la formation, l'université confirme son excellence en matière d'insertion professionnelle. Avec 96% de ses diplômés de master de 2011 en emploi dans les domaines des sciences, technologies, santé, l'Université de Franche-Comté est classée deuxième au niveau national. L'Université de Franche-Comté est classée première en sciences pour l'ingénieur, avec 98% de taux d'insertion. Avec 94% de ses diplômés de master 2011 en emploi dans le domaine droit, économie, gestion, l'UFC se classe troisième au niveau national. L'Université de Franche-Comté poursuit sa démarche de professionnalisation, initiée en 2012. Elle s'est engagée dans un dispositif important de professionnalisation des études. Ce travail concerne notamment la traduction en compétences et l'enregistrement des diplômes au répertoire national des certifications professionnelles, ce qu'on appelle les fiches RNCP. Ceci est important, car les modifications récentes de financement de la formation professionnelle font qu'un financement ne peut être obtenu que si la formation est enregistrée au RNCP. L'UFC est la seule université à voir l'intégralité de ses fiches RNCP publiées et mises à jour au 1er janvier 2015. L'UFC a obtenu en 2014 le label européen supplément au diplôme. Elle fait partie des 5 universités françaises à avoir obtenu cette reconnaissance. Ce travail est le fruit d'une mobilisation collective remarquable dans l'établissement, enseignants et administratifs, scolarité, DSI, DRI, Bureau de la vie étudiante. Tous les diplômés de licence, licence professionnelle, master de l'Université de Franche-Comté ont reçu leur supplément au diplôme. Cette année a vu également la création de ce qu'on appelle le SUNIP, Service universitaire du numérique et de l'innovation pédagogique, qui traduit la volonté de mettre en place un service au plus près des enseignants et de la pédagogie. Un autre projet phare pour la communauté universitaire franc-comtoise et bourguignonne est la carte multiservice. Cette carte dont le but est d'être un véritable outil au service des étudiants et à terme de tout le personnel, d'uniformiser les pratiques dans le cadre de la communauté universitaire et d'établissement. L'UFC, comme tous les établissements partenaires fondateurs de UBFC, ont bien avancé sur ce projet. Nous avons également mené un travail en profondeur pour structurer notre université en 5 collégiums transcomposantes que je cite. Le collégium Sciences fondamentales et Sciences pour l'ingénieur, le collégium Sciences de la Terre, Environnement et Territoire, le collégium Sciences juridiques, économiques et de gestion, le collégium Sciences humaines, lettres et langues et le collégium Sciences de la santé et du sport. Dotés d'une gouvernance forte et agissant par délégation de leurs membres, les collégiums ont pour objectif de favoriser le lien organique et logistique entre recherche
et formation est de développer les synergies recherche, formation, innovation, en cohérence avec le projet d'établissement. Il s'agit là d'une véritable révolution dans le monde universitaire. Et je remercie les directeurs de composantes, les responsables de formation et les directeurs de laboratoire, de leur concours, de leur soutien et du travail mené depuis une année et qui continue à être achevé et qui doit être achevé en 2015. Concernant le patrimoine immobilier, vous savez que depuis les RCE, les responsabilités et compétences élargies, les universités sont devenues responsables de leur patrimoine immobilier et des conséquences en matière d'entretien et de fluide. La surface immobilière de l'Université de Franche-Comté était de 300 000 m² en 2012. En 2 années, nous avons réduit ce patrimoine de 10%, soit de 30 000 m², tout en assurant une politique de regroupement des laboratoires et des composantes. Voici, encore une fois, pêle-mêle, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, quelques réalisations de l'année 2014. Dernière tranche des travaux de chrono-environnement, après avoir mobilisé d'importants financements FEDER et CNRS. Je tiens à remercier Monsieur le Préfet du concours décisif qu'il a apporté à l'Université de Franche-Comté. Le début des travaux a eu lieu mi-septembre 2014 et la livraison sera en mars 2015. La réalisation de cette dernière tranche permettra de quitter le site de la place Leclerc. La livraison du bâtiment Thémis-Sciences. Je remercie là l'État et la région, sans lesquels ce projet n'aurait jamais vu le jour, mais également la direction de FEMTO et les services du patrimoine pour leur suivi quotidien de l'avancement des travaux. L'installation de la direction et de l'administration de l'ESPE dans ses locaux définitifs de Montjoux, rénovés par le Conseil général du Doubs. La pose de la première pierre de la MSHE et le début des travaux pour une livraison en novembre 2015. Les travaux de rénovation et d'agrandissement du pôle universitaire de Vesoul, grâce à des financements croisés et sous maîtrise d'ouvrage du Conseil général de Haute-Saône. L'inauguration est prévue pour fin janvier. Rénovation de la bibliothèque universitaire des sciences. Travaux de réaménagement de la salle d'exposition du gymnase à Fort-Griffon, en partenariat avec le Conseil général du Doubs. Poursuite de la réception partielle du bâtiment N sur l'Arsenal. Installation et inauguration du terrain de hat-trick à l'UPFR Sport, suite à un partenariat UFC avec le CROUS, la ville de Besançon et la Fédération de foot. Rénovation de l'ascenseur de l'UT et j'en passe. Et surtout, remise et suivi du dossier CPER 2015-2020, articulé autour de 3 projets de campus. L'éco-campus Nord-Franche-Comté, la Boulois-Thémis et la boucle du Doubs. J'appelle de mes vœux la réalisation du projet Éco-Campus Nord-Franche-Comté, qui est un projet transformant au bénéfice du territoire nord-franc-comtois, de la Franche-Comté, de l'UFC et de l'UTBM. Pour finir cette longue liste incomplète, je me dois de rappeler quelques événements importants ayant marqué la visibilité de notre université. La visite du Premier ministre, de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de la secrétaire d'État chargée de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à l'université, à Besançon, avec comme double objectif de discuter de la mobilité internationale et du supplément de diplôme dont on a parlé tout à l'heure, ainsi que d'honorer l'Institut FEMTO-ST à l'occasion de ses 10 ans d'existence. Ce fut la première visite du Premier ministre ayant pour objectif la rentrée universitaire en France. La visite de son Excellence Abdou Diouf, alors secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, pour recevoir le doctorat honoris causa de l'Université de Franche-Comté. Moment émouvant, empli de fraternité, d'interculturalité et de tolérance. 2015 verra l'installation des instances représentatives du personnel
qui fait suite aux élections professionnelles du 4 décembre dernier. Comité technique d'établissement, CHSCT, commission consultative des doctorants, commission consultative des agents non titulaires. J'en profite pour remercier chacun d'entre vous, titulaires comme contractuels, qui au quotidien contribuez au rayonnement de notre établissement par votre débat constructif, vos débats constructifs, la confiance et la pertinence. L'installation prochaine de ces instances renouvelées est aussi pour moi l'occasion de remercier l'ensemble des organisations syndicales avec lesquelles je souhaite poursuivre en 2015 un travail de dialogue et de co-construction dans un univers toujours plus mouvant et qui ne cesse de se complexifier. Je voudrais finir ce discours en faisant miennes les quelques phrases suivantes de vœux exprimés par Jacques Brel le 1er janvier 1968. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et les valeurs de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie et à l'amour. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Pour ma part, je souhaite à toutes et à tous une belle année 2015, heureuse, passionnante et fructueuse. Je ne saurais être complet sans mes remerciements à toute l'équipe des personnels du Crous pour l'accueil, le buffet, le service et ce beau partenariat entre université et Crous. Le jazz band de l'orchestre universitaire pour leur accompagnement musical. Et puis, la cellule vidéo de l'UPFR Sport. Merci à tous.